Shalom. J'ai ma mémoire qui me joue les tours. Je commence une vidéo, ça me coupe. Donc, nous irons encore parler du mariage de Marcelo Tunasi. C'est dommage que mes vidéos ne sont plus trop vues. Je ne sais pas si je me fais signaler ou c'est YouTube qui n'aime pas trop la vérité que j'ai dit. Du tout, il stagne les vidéos. Mais bon, le nombre qui écoute, c'est déjà une bonne chose. Donc, nous irons dans le mariage de Marcelo Tunasi. Déjà avec Blanche Tunasi. Il a épousé jeune cette femme qui est décédée et tout. Mais si Blanche Tunasi déjà n'avait pas accepté d'être avec Marcelo Tunasi dans ce qu'il est, Marcelo ne pouvait pas la marier. C'est impossible. Il ne pouvait pas s'accorder. Donc il fallait qu'ils soient tous les deux dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Donc Blanche Tunasi savait très bien dans quoi son mari était. Et elle a accepté d'être aussi dans ça. Bref, Marcelo Tunasi n'est pas de Dieu. S'il était de Dieu, j'aurais pu remporter des versets bibliques en parlant de lui. Mais pour l'instant, nous ne parlons pas de quelque chose qui concerne Dieu. Nous parlons ici d'un occultiste qui va se marier avec une femme qui est un peu comme lui-même. Maman Esther là. C'est un peu le même groupe. D'accord? Et les gens qui se tuent à la tâche, en vouloir Maman Esther, en vouloir Marcelo Tunasi, qu'est-ce qui vous dit que Blanche Tunasi n'a pas accordé le nouveau mariage de son mari? Qu'est-ce que vous en savez? Parce que si on dit qu'il a sacrifié la Blanche Tunasi, ça veut dire que Marcelo Tunasi voit toujours Blanche. Il voit toujours son épouse dans leur monde. Mais c'est vous, vous ne pouvez plus voir Blanche Tunasi. Mais lui, il voit son épouse. Donc je pense que pour qu'il puisse se marier avec cette nouvelle femme, sa femme a d'abord accordé où elle est là-bas dans le monde. Où elle est en train de travailler là-bas pour lui, pour qu'il vive bien avec les enfants qu'elle a laissés. C'est quelque chose de simple. Hein? L'occultisme, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre. Si un occulte peut te sacrifier sans te connaître, ou en faisant semblant de te connaître, ou en faisant semblant d'être initié. Mais le nombre d'années que Marcelo Tunasi est resté avec sa femme Blanche, impossible qu'elle ne savait pas dans quoi son mari était. Blanche Tunasi savait très bien dans quoi Marcelo est. Et elle-même, elle était dedans. Qu'est-ce qui vous dit que même avant de la sacrifier, elle-même, elle ne le savait pas? Très souvent, les gens qui sont dans l'occultisme, le monde occulte, avant que ta vie parte de l'autre côté, tu le sais, tu es au courant de ce qui va t'arriver. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle-même là, en partant en Turquie, elle ne savait pas qu'elle n'allait pas revenir? Maintenant, ce que j'explique ici, c'est les maîtres spirituels que vous connaissez vous-même là, qui sont connus. S'ils ont la bonne volonté, ils peuvent vous expliquer de quoi il s'agit. Parce que peut-être quand c'est moi qui vous explique, vous ne comprenez pas de quoi je parle, de quoi il s'agit. Donc nous, on est là pour faire du bavardage. Parce qu'on n'a que ça à foutre dans les réseaux sociaux, nous autres. Mais Marcelo Tunasi sait ce qu'il fait. Blanche Tunasi, il savait où son mari était. Mais si elle n'avait pas accepté d'être dans ce que son mari était, elle ne pouvait pas être avec lui. Et vous dites que la nouvelle femme Esther ne connaît pas Marcelo Tunasi. Non, elle connaît très bien le monsieur qu'elle va marier. Elle le connaît très bien. Pourquoi elle le connaît bien? Parce que dans les sciences occultisme ou dans la sorcellerie tout court, pour que quelqu'un vienne te marier physiquement, ça commence par l'esprit. C'est-à-dire dans le monde spirituel, les esprits s'accordent. C'est-à-dire Marcelo Tunasi quitte de son corps au Congo. Il va retrouver sa femme en Belgique la nuit quand vous dormez là. Avec sa femme, ils peuvent câliner, ils peuvent aller se promener la nuit, ils peuvent discuter tout court, les 400 coups, ils peuvent danser, ils peuvent rigoler, ils peuvent vivre la vie que vous vivez dans la vraie vie. Mais eux, ils le font pendant que tout le monde est couché à sa maison. Ils le font en esprit. Pourquoi? Parce que pour qu'ils se lèvent et vous disent que je la marie, c'est que les esprits se sont accordés.
Les esprits doivent être en communion. D'accord? Mais parfois, les esprits sont en communion, mais après le physique, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est quoi? C'est à partir du moment où la personne occulte, toi, tu n'es pas occulte. Donc, ton esprit peut l'accepter, mais quand il s'agit de concrétiser dans la vraie vie, tout se gâte. Ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une personne des deux qui a le vrai Dieu et l'autre a le faux Dieu. Là, je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue avec les gens que je me plains ici. D'accord? Parce que tout le monde qui vous visite la nuit, ce n'est pas toujours pour vous faire du mal. Ou pour vous voler votre aura, pour vous voler votre énergie. Non. Il y a des personnes qui viennent déjà la nuit vous voir. C'est pour voir si ça peut fonctionner. Et si les esprits s'accordent de la nuit, ça veut dire que la journée, on peut essayer. Donc, ce que Marcelo fait, il sait de quoi il s'agit. Son épouse Esther qui va marier là, elle sait de quoi il est question. Ça veut dire que les deux là, la nuit, ils se sont déjà bien accordés. Si lui m'écoute Marcelo ici, il va comprendre de quoi je parle. Mais quelqu'un qui n'est pas spirituel ne comprendra pas vraiment de quoi il s'agit. Et vous verrez que si Marcelo a sacrifié sa femme, je préfère d'ici, même si moi j'ai ma petite idée, je ne prononce pas là-dedans. Mais je préfère d'ici, conditionnel. S'il a sacrifié Blanche, ça veut dire que où Blanche est partie là, Marcelo Tunasi continue à la voir. D'accord? Ça veut dire que c'est vous qui ne la voyez plus. Ça dépend, les enfants sont faits comment? Est-ce qu'ils sont initiés ou pas? Les enfants qu'ils ont eu, Blanche et son mari là. D'accord? Si ces enfants sont initiés, ça veut dire que ces enfants voient toujours leur maman. Mais sauf que même s'ils voient leur maman, ils ne peuvent pas raconter ça publiquement. Donc c'est vrai que quand les vidéos arrivent, tout le monde fait son bavardage, tout le monde parle de ce qui lui passe par la tête et tout. Même nous-mêmes, des fois on vient aussi, on fait pour nous, on rigole un peu, on fait n'importe quoi. Mais l'envers du décor, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai dit à Marcelo, écoute, dès que tu auras fini avec cette femme, dès qu'elle va t'apporter ce qu'elle peut t'apporter, et peut-être qu'elle ne sait plus à rien physiquement, mais tu la sacrifies. Et puis tu prends à la prochaine, à la suivante, tout simplement. Oui. Parce que quand cette femme la prêche, riboboche, rababoche, riboboche, j'ai écouté un peu ses prêches. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Si cette femme la prière, le vrai Dieu. Moi, quand quelqu'un prie réellement le vrai Dieu, je sens ça dans mon corps. Je ressens les frissons et tout, je sens qu'il y a Dieu dedans. Mais riboboche, 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 le feu, le feu, le feu, rien. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Je dis bien ni chaud ni froid. Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que cette femme prie réellement Dieu? Point d'interrogation. Ce n'est pas toujours les autres qui doivent parler pour vous. Nous tous, on peut venir ici rigoler, dire à Marcelo de sacrifier autant de femmes qu'il peut. Toute femme qui veut se faire sacrifier n'a qu'à les sacrifier, on s'en fout. C'est pas bien grave. Mais si on entre en profondeur, la conclusion c'est que sa femme là, maman Blanche là, s'il a sacrifié ça, ça veut dire qu'il continue à la voir. Ça veut dire que son âme travaille pour Marcelo. Pour que Marcelo et ses enfants vivent bien, qu'elle a laissé. La nouvelle femme, il ne va jamais la marier sans la connaître. Avant de proposer de la marier, c'est des gens qui se sont rencontrés spirituellement et qui se sont accordés. Et que les esprits ont collé ensemble bien. C'est pour ça qu'ils ont décidé de s'accoupler physiquement. Vous qui ne comprenez pas peut-être le spirituel, je crois que je peux pas expliquer à mon niveau. Hein. Je peux expliquer à ce niveau, c'est très bien. Je peux pas aller au-delà de ça. Nous sommes d'accord? Je peux pas aller au-delà de ça. Donc, ça veut dire que c'est des gens très spirituels qui ne sont pas dans la spiritualité de Dieu. Une chose est sûre, là, Esther, je ne la connais pas, je l'ai vue aujourd'hui. Mais Marcelo qui est là n'est jamais de Dieu. Il n'est pas de Dieu, hein. Sa barbe seulement. Je vous ai dit la barbe.
Sa barbe là, c'est Cabale juif. 666. Je vous dis seulement la barbe parce que ça, vous allez voir, c'est physique, c'est visible. Par contre, ce qu'il a là, il faut bien regarder ça bien pour voir le 666 sur Marcelo Tunasi. Marcelo Tunasi n'est jamais de Dieu. Et sachez que tous les gens que le gouverneur de mon pays invite ne sont pas de Dieu. Ils ne sont jamais de Dieu. On ne peut pas vous parler plus que ça. Moi, je m'arrête ici. Shalom.